Alors je reviens sur la question de la culture. Je me souviens quand j'étais en classe de philosophie, je m'intéressais beaucoup à parler de la culture générale. Malheureusement, je n'ai pas gardé, il me semble, à moins que je les ai stockés quelque part, mes copies de mes rédactions philosophiques, notamment la première année, parce que j'ai fait 2 années de philosophie en terminale, pour des raisons diverses. Et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui se sont cultivés, j'emploie le mot délibérément. Être cultivé, c'est se cultiver. C'est un réflexif. Les gens qui ont renoncé à se cultiver. C'est-à-dire qui ont renoncé à tenir à jour, à mettre à jour leur culture, leurs connaissances, à compléter leurs limites. Hein. Il y a des gens qui sont avides de corriger leurs erreurs, de corriger leurs manques. Et d'autres personnes qui s'en foutent complètement. Et le résultat, c'est qu'ils ont une inculture absolument colossale. Il y a des différences colossales entre les gens sur le plan de la culture. Il y a des gens qui ont une culture immense, et il y a des gens qui ont une inculture abyssale. Là, le décalage, il est absolument colossal. Il n'y a pas d'autre mot. J'aimerais bien étudier psychanalytiquement, mais je n'ai pas pu le faire jusqu'à présent. Qu'est-ce qui peut conduire une personne à renoncer à se cultiver? Qu'est-ce qui l'a fait démissionner dans cette tâche de se cultiver, et notamment au niveau historique, au niveau politique, des gens qui ont décidé que ils ne savaient pas, ils ne savaient pas. Alors nous faisons tous des impasses. Moi par exemple, je ne m'intéresse pas à la chanson française depuis pas mal de décennies. Bon. Donc je suis resté figé à l'époque de Brassens, de Brel, etc. Bon. Donc j'ai pris cette décision. Alors ça peut être aussi une volonté d'économiser son énergie. Hein. On va dire, c'est pas la peine, on va pas se casser la tête à faire ceci ou cela, à s'intéresser à ceci ou cela. Donc il y a une volonté d'économiser son énergie, de ne pas s'occuper de ceci ou de cela, il y a une forme d'incurie au niveau de la culture qui peut atteindre des sommets. Hein. Et là, il faudrait interroger les gens davantage. Pourquoi vous ne savez pas que Hiroshima a eu lieu en 1945, par exemple? Qu'est-ce qui fait que... Alors, il y a des gens qui répondent, ah ben moi je vis dans un milieu où ça n'intéresse personne, par exemple. C'est comme ça. Il faut voir.